Venez, crions de joie pour le Seigneur. Saluons joyeusement notre solide rocher, notre Sauveur. Approchons-nous de lui pour le remercier. Chantons pour lui avec nos instruments de musique. Oui, le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui dépasse tous les dieux. Nous allons célébrer ce grand roi, accompagné de Loïs, notre chantre du jour. Oui, nous sommes venus pour louer ce Dieu d'amour, ce Dieu dont l'amour existe depuis bien avant notre existence et qui chaque jour nous entoure de sa bonté. Bénissons Dieu. Oui, ce Dieu fait des œuvres merveilleuses.
que nous sommes appelés à observer, à vivre, à témoigner. Et ce Dieu nous invite à les vivre pleinement. Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, car Dieu t'a appelé à la connaître. Dès que tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins.
de la prière. J'invite chacun de vous à prendre la position qui lui semble adaptée pour qu'ensemble nous puissions nous adresser à Dieu. Je viens à toi, Seigneur, avec mes frères. Nous venons à toi comme nous sommes et tu nous connais. Tu nous connais pécheurs. Tu connais nos manquements. Tu connais nos faiblesses. Tu sais que humains que nous sommes, nous ne pouvons pas te représenter comme il faut. Ça aussi, tu le sais. Tu sais tout cela et pourtant, tu nous veux avec toi. Et c'est pour cela aussi que tu nous pardonnes. Parce que ton désir le plus cher, c'est de nous sauver, c'est-à-dire nous donner la vie, la vraie vie. Tu sais que nous sommes imparfaits et c'est pour cela que tu œuvres pour notre perfection. Nous sommes impurs et c'est pour cela aussi que tu nous accordes ta sainteté. Pour tout cela, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce qu'en Jésus, nous avons toutes ces choses. Et nous faisons confiance en toi, Seigneur, pour tout ça. Nous voulons engager, nous voulons résolument près de toi, nous nous voulons attacher à toi. Et là maintenant, nous voulons aussi que les familles que nous représentons ici, les couples, les mariés, que tu puisses faire en sorte que dans ces couples-là, Seigneur, il y ait la paix, il y ait l'amour, il y ait l'entente. Il y ait dans ces lieux, une présence réelle de toi. Oui, Seigneur, nous voulons que nos familles soient des exemples. Nous voulons que nos familles soient un instrument entre ta main. C'est pour cela que nous désirons vraiment que dans ces familles, la paix et la joie y règnent. Nous voulons aussi te présenter nos jeunes. Nous les voulons résolument engagés pour toi. Nous voulons qu'ils croissent dans la foi, nous voulons qu'ils te servent, nous voulons qu'ils soient des exemples, nous voulons qu'ils soient sauvés. Et c'est pour cela que nous demandons, Seigneur, que ceux qui n'ont pas encore pris la décision vraiment de t'appartenir, tu les aides à le faire. Je sais que tu les gardes des défis de la vie et nous sommes heureux pour cela. Et nous voulons que tu continues à les soutenir et qu'eux aussi ouvrent leur cœur. Oui, Seigneur, alors que nous sommes là, nous pensons à nos malades, nous pensons à ceux qui souffrent, nous pensons à ceux qui ont des problèmes au milieu de nous ici. Nous savons que tu es à côté d'eux, nous savons que tu les soutiens. Nous aussi, nous voulons être des instruments entre tes mains. Nous voudrions que lorsque l'occasion se présente à nous, nous puissions avoir des bons mots, des bons gestes qui les encouragent, qui les permettent, Seigneur, d'espérer. Et là, maintenant, alors que c'est le moment que nous allons écouter ta parole, nous voulons te présenter le serviteur que tu t'es choisi aujourd'hui, Benjamin. Permets que dans ce qu'il a préparé, il puisse avoir la confiance, qu'il puisse avoir la sérénité pour nous apporter ce message et que nous aussi, nous puissions l'accueillir favorablement. Au-delà de tout, nous savons que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de joie, un Dieu qui nous aime au-delà de tout. C'est pour cela que nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Nous avons un invité qui a été annoncé, la pluie. Nous allons faire avec. C'est le moment de l'histoire aux enfants et c'est Moevaï qui va faire cette histoire.
devant là. Venez. Yes. Bien. Bonjour les enfants. Lisa, assieds-toi s'il te plaît. Merci. Je suis contente de vous voir ce matin. Vous avez vu à l'extérieur? Il pleut, mais nous on est à l'abri dans l'église. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Dominique. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique? Oui? Il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique? Non. Toi, tu t'appelles Lisa. C'est ça? Alors, Dominique, elle veut avoir une maison dans un arbre. Elle a tellement envie d'avoir une maison dans un arbre qu'elle va voir son papa. Papa, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir je peux avoir une maison dans un arbre? S'il te plaît. Et voilà Dominique qui fait un grand sourire. S'il te plaît, papa. Papa regarde Dominique et lui dit, oh, Dominique, tu vois que je suis très occupée. Je n'ai pas le temps de faire ta maison dans l'arbre. Et Dominique, elle est contente. Eh non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle boude. Papa n'a pas le temps, mais je vais avoir ma maison. Et elle sort de la maison, et elle va dans un petit coin, et elle boude. Elle croise les bras, et elle fait la moue. Les jours passent. Dominique n'a pas oublié son idée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient. Papa, tu te rappelles de ce que je t'ai demandé? Tu pourrais me faire la maison dans un arbre? Là, papa la regarde. Dominique approche. Dominique, elle a un sourire et elle se dit, peut-être cette fois-ci, j'aurai cette maison. Écoute, j'ai pensé à quelque chose. Tu vois cet arbre qui est dans le jardin, que je te demande de ne pas grimper, parce qu'il y a des arbres dangereux. Alors Dominique lui dit, oui, je vois cet arbre. Eh bien, écoute, on va faire comme cela. Si tu cesses de grimper à cet arbre, eh bien, ça vaut la peine pour moi de te construire une maison dans l'arbre. Alors, Dominique, elle baisse un peu la tête. Eh bien, d'accord, papa, je vais essayer. Je ne monterai pas dans cet arbre. D'accord. Alors, papa, il dit, d'accord, on fait ce marché. Tout se passe bien. Dominique joue dans la cour. Dominique joue à ses poupées. Tout se passe comme il faut. Jusqu'au jour où Dominique se promène dans le jardin. Elle regarde cet arbre. Si je m'approche un peu pour voir, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas grimpée dans cet arbre. Et en plus, papa ne va pas savoir si je vais vite et je redescends. Mais là, il y a une petite voix qui parle. Dominique, n'oublie pas la promesse que tu as faite à papa. Si tu grimpes à cet arbre, eh bien, tu risques de ne pas avoir ta maison. Dominique, elle entend cette petite voix. Et elle se dit, c'est vrai. À votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va écouter la petite voix ou elle va désobéir?
Eh oui. Elle va s'approcher de l'arbre. Elle va le prendre comme ça, comme si elle n'avait jamais vu cet arbre. Un gros câlin. Et elle va commencer à grimper. Elle grimpe, elle se balance, elle monte sur une branche et elle se rebalance. Ah, c'est tellement beau de voir le monde d'en haut. Elle joue tellement bien qu'elle n'entend pas le craquement. Elle continue à se balancer et elle avance sur cette branche. Deuxième fois. Qu'est-ce qui se passe? La branche commence à craquer. Mais Dominique ne l'entend pas. Elle continue à jouer et... Doum! Avant même que Dominique ne se rende compte, elle était au sol. Pas un bruit. Dominique a du mal à respirer. Elle se dit qu'elle était peut-être déjà morte. Et voilà que de l'air revient dans ses poumons. Et au moment où elle commence à se réveiller un peu étourdie, qui arrive en courant? Papa, viens. Voici, elle est encore bien. Mais l'essentiel, c'est qu'elle respire. Il prend Dominique et rentre à la maison. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que va dire papa? Alors Dominique va dans sa chambre. Papa reste à la cuisine. Et le soir arrive. Dominique, tu peux venir s'il te plaît? Dominique arrive, elle a un peu mal partout, à la tête, au bras, elle est bien tombée. Oh là là. Que va dire papa? Viens, approche-toi. Dominique arrive, baisse la tête. Papa lui parle et lui dit, Dominique, je suis déçue de ce qui vient de se passer. Ce que je t'avais demandé, tu as désobéi. Tu risques de ne pas voir ta maison dans l'arbre. Que dit Dominique? Rien du tout. Elle baisse la tête. Et elle attend que papa lui dise qu'est-ce qui va se passer pour la maison. Et là, papa prend Dominique dans les bras et lui dit, mais je te laisse une chance. Alors là, Dominique, le sourire qui revient et elle fait un gros câlin à papa. Dominique, c'est la dernière chance. D'accord? Dominique, oui, d'accord. Elle a encore un peu mal, mais elle est contente. Les jours passent. Dominique continue à jouer. Regarde l'arbre de loin, mais elle n'y fait pas cas. Elle continue à jouer. Et un jour, on entend pa, pa, pa. On entend quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que c'est? Papa qui commence à construire la jolie maison dans l'arbre. Et voilà que le jour arrive. Dominique, viens voir. Dominique qui court, parce qu'elle a entendu tout ce bruit. Elle regarde dans l'arbre la maison qu'elle avait demandée. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court à la chambre, elle ramasse ses poupées et elle va dans la jolie maison que papa lui a construite. Et à chaque fois, les enfants, vous savez, quand Dominique monte dans cette maison, elle se rappelle de la désobéissance qu'elle a faite et de la chute qu'elle a eue. Et depuis ce jour, elle a dit qu'elle obéira à papa et à maman. Parce que quand papa et maman disent quelque chose, c'est toujours pour son bien. Donc, vous avez des parents? Oui.
Alors, quand papa et maman vous disent quelque chose, c'est toujours pour votre bien. Rappelez-vous de Dominique, hein? Chut, ça fait mal, hein? D'accord, les enfants? Alors, on va terminer par une prière. Et il y a toujours une petite voix qui vous parle, non seulement à vous, mais à chacun de nous ici dans l'église. Baissons la tête. Seigneur Jésus, merci pour ces petits-enfants. Et merci parce que tu continues à nous parler. Maintenant, apprends-nous à obéir. Entendons nos prions. Amen. Merci les enfants. À ça va prochain. D'accord. C'est le moment de la lecture biblique et c'est Nathan qui va nous faire la lecture. Bonjour, je vais vous lire le texte 1 Jean 5, versets 1 à 4. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui fait naître aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous agissons selon ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et la victoire a vaincu le monde, c'est notre foi. Merci à Nathan pour la lecture. Ce matin, c'est Benjamin Calment qui va partager la parole avec Dieu. Benjamin a réussi à être membre de l'église de Colombe-sur-Salève. Il est étudiant en sciences de l'information à Genève. Côté cœur, il se marie au mois de septembre. C'est lui qui a accepté de partager la parole de Dieu. Nous allons l'écouter avec toute notre attention. Lorsque je raconte mon témoignage, lorsque je raconte comment est-ce que je suis devenu chrétien, comment est-ce que je suis devenu adventiste, j'évoque souvent le fait que du jour au lendemain, j'ai pu arrêter de fumer. Et là, les personnes surprises s'empressent de me demander « Mais comment t'as fait ?» Et là, c'est avec beaucoup de plaisir et un petit peu de fierté que je me mets à dire « Ah, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à la prière que j'ai pu être victorieux de cette addiction. » Mais ce que j'évoque moins souvent, et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est à quel point c'est difficile de survivre à une addiction. Vous savez, il m'est arrivé, par exemple, certains matins, de me réveiller et d'avoir le goût de la cigarette dans la bouche, et de me sentir mal, comme si j'avais recommencé à fumer. Rien que parce que j'avais rêvé pendant la nuit que j'avais recommencé à fumer. Même si ce n'était qu'un rêve, c'est comme si c'était vrai. Il m'est arrivé lorsque, par exemple, je conduisais en voiture, des fois, parce que conduire en voiture, c'est le meilleur moment pour fumer une petite cigarette,
d'avoir envie de fumer, de me dire tiens, là ce serait le bon moment. Vous savez, dans la Bible, au chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, on nous raconte cette histoire d'un homme dont un esprit impur est chassé de lui. Cet esprit s'en va dans les lieux arides, nous dit le texte, puis il revient, il voit que c'est tout propre et tout nettoyé, il va chercher 7 copains et ils reviennent s'installer. Lorsque quelque chose qui vous fait du mal est chassé de vous, il veut revenir avec 7 fois plus d'intensité. Et ce matin, j'ai une pensée pour tous ceux qui luttent contre l'un ou l'autre de ces esprits impurs, pour tous ceux qui luttent contre l'une ou l'autre de ces addictions. Vous savez, pour moi, ça a été la cigarette, la drogue, mais pour d'autres, des fois, c'est la nourriture, un pot de Nutella. Pour d'autres, c'est Internet, la pornographie. Pour d'autres encore, c'est un comportement, c'est la colère, l'impatience. Et j'ai vraiment une pensée pour toutes ces personnes qui sont, je suis sûr qu'il y en a, venues ce matin dans cette église avec cette souffrance sur le cœur et qui souffrent de cette addiction et qui souffrent de cette lutte qu'ils mènent tous les jours. Mais vous savez, Dieu ne nous abandonne pas dans nos souffrances. Au contraire, Dieu en parle et Dieu nous donne des solutions. Et ce matin, je voudrais qu'on parle ensemble de cela. Et pour parler de cela, je voudrais parler de tentation. J'ai choisi 2 textes pour pouvoir parler de la tentation. C'est le texte de Genèse, chapitre 3, les versets 1 à 4, et de Luc, chapitre 4, les versets 1 à 13. On ne va pas les lire, ces textes, ça prendrait trop de temps, et sûrement que vous les connaissez. Je voudrais juste rappeler le contexte, rapidement. Pour le premier texte, c'est l'histoire de Ève. Donc Dieu vient de tout donner à Adam et Ève. Il a juste mis un arbre au milieu du jardin où il a dit « celui-là, vous ne le touchez pas ». Et le texte de Genèse 3 nous raconte comment est-ce que Ève va finalement toucher à cet arbre tenté par le serpent, que l'on sait être une image du diable. Dans le chapitre 4 de l'évangile de Luc, c'est l'histoire de la tentation de Jésus-Christ. Jésus vient d'être baptisé, il va commencer son ministère, et avant de commencer son ministère, le diable vient et par 3 fois va le tenter. Je voudrais dans ce texte qu'on regarde ce qui est semblable et ainsi que ce qui est différent. La première chose qui m'a frappé dans ces 2 textes que j'ai pu remarquer, c'est la notion de lieu. Où est Ève quand cette histoire arrive? Si vous regardez, on nous dit au verset 3, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin », le milieu du jardin, là où, j'ai envie de dire, elle n'aurait pas dû être, puisque c'est là où il y avait l'arbre qu'elle ne devait pas toucher. C'est un lieu spécifique, un lieu bien précis. Jésus, lui, le verset 1 nous dit qu'il est emmené dans le désert. C'est la première leçon que je tire. Lorsque Satan veut nous tenter, il va prendre un lieu précis, un lieu particulier, un lieu propice peut-être à la tentation. La voiture, pour moi, pour la cigarette par exemple. Peut-être une rue dans laquelle il y a plein de supermarchés, dont un qui s'appelle Nutella World. Une rue où tous les 50 mètres, il y a des panneaux avec des filles complètement dénudées. Une rue en embouteillage, et ceux qui conduisent savent de quoi je parle, où n'importe qui fait n'importe quoi et on a juste envie d'aller casser la voiture du voisin. Un lieu précis, physique, moral ou spirituel, dans lequel ça va être propice pour l'ennemi pour nous tenter. La deuxième chose que je note dans ces 2 textes, c'est la notion de sensation. Regardez au verset 1er, dans l'histoire de Ève, on nous parle de manger. Et dans le passage qui concerne Jésus, on nous dit que Jésus eut faim. Cette sensation que vont avoir Ève et Jésus, cette sensation qui est peut-être, j'ai envie de dire, une sensation charnelle, une sensation profonde. Et même pour Ève, ça va plus loin parce que plus tard, au verset 6, on nous dit que la femme, donc Ève, vit que l'arbre était bon à manger. Elle voit que quelque chose est bon. Cette notion d'excitation, rien que par la pensée, déjà par quelque chose que je ressens, j'ai envie de quelque chose. Satan va utiliser nos envies, nos sensations, pour pouvoir nous tenter. Cette personne qui passe dans cette rue avec
un Nutella World juste en face d'elle, ça va être difficile pour elle de dire non, je ne vais pas manger de Nutella. La personne qui passe devant des images et des images de filles dénudées, à la fin, la première chose qu'il a envie, c'est de rentrer chez lui, allumer Internet et aller regarder une vidéo. Quand on est dans la voiture et qu'il y a tout le monde qui fait n'importe quoi, c'est difficile de se contenir parce que ça monte, ça nous prend. Je vois qu'il y en a qui sourient. La troisième chose que je remarque dans ce texte, c'est l'image de Dieu détruite par Satan. Dans le premier texte, Satan commence tout de suite. Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que Dieu a vraiment dit ce que tu as entendu ? Et après tout, est-ce que tu as vraiment compris ce que Dieu voulait te dire ? Pour Luc, pour Jésus, il va se passer la même chose. Verset 3, « Si tu es le Fils de Dieu ». C'est extraordinaire parce que le chapitre juste avant, chapitre 3, l'évangile de Luc, se termine par cette phrase. Jésus sort de l'eau et il y a cette voix qui vient qui dit « Tu es le Fils de Dieu ». Et la première chose que le diable va venir dire à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu ». Tu es sûr que Dieu t'a appelé son Fils ? Tu es sûr que tu as bien compris quand Dieu t'a appelé son Fils ? Et plus tard, dans le verset 5, pour l'histoire de Ève, Satan va même jusqu'à lui dire « Mais Dieu sait que… » Alors qu'Ève était en train d'essayer de se défendre en disant « Non, 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 il ne faut pas que je l'approche, cet arbre. » Et qu'elle lui répond en lui présentant les ordres de Dieu. Satan va venir lui dire « Mais en fait, Dieu, il est méchant avec toi. Dieu, il veut juste t'interdire de t'approcher de cet arbre, c'est pour ton mal, pas pour ton bien. Dieu te veut du mal, Dieu, il est méchant. Dieu, il t'interdit des choses, alors que l'arbre, tu le vois bien, il est bon à manger. » Ça aussi, le diable le fait tous les jours chez nous. Il veut casser l'image de Dieu en nous, l'image d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui veut prendre soin de nous, d'un Dieu qui veut nous protéger du mal que l'on peut se faire à nous et du mal que l'on peut faire à l'autre. Satan vient casser cette image. T'es sûr que tu n'as vraiment pas le droit de faire ça ? T'es sûr que c'est si mal que ça, ce que tu vas faire ? Mais Dieu, en fait, il t'interdit des choses, il t'empêche de vivre tranquillement ta liberté. Allez, lâche-toi. Mange ton pot de Nutella. Va voir ta vidéo. Casse la tête à ton voisin. Il t'énerve après tout. Satan va se servir d'un lieu dans lequel nous nous trouvons. Il va se servir de nos sens, de nos sensations pour nous exciter. Et au final, il va casser l'image de Dieu, l'image que nous avons de Dieu, l'image d'un Dieu d'amour. Mais dans ce texte, on peut aussi observer une grande différence. Ève succombe à la tentation. Jésus, lui, sort victorieux. Dans Luc chapitre 4, verset 13, on nous dit « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Jésus-Christ, lui, est sorti victorieux de cette tentation. Il est sorti victorieux parce que justement, il a décidé de rester fidèle à Dieu. Il a décidé de rester fidèle à l'amour que Dieu avait pour lui. On le voit par les citations qu'il fait. Il a décidé d'être fidèle, de croire que si Dieu avait dit telle et telle chose, c'était pour son bien. C'était parce qu'il l'aimait. Et vous savez, je crois que c'est la chose la plus importante que nous devons comprendre. C'est l'amour de Dieu pour l'humanité à travers son Fils Jésus-Christ. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Sans ça, je crois qu'on ne peut pas même répondre à la tentation. Mais Jésus, lui, savait que Dieu était un Dieu d'amour pour l'humanité entière et qu'il devait lui rester fidèle. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que dans la tentation de Jésus-Christ, dans le passage que nous avons là, c'est la remise en question complète de la messianité de Jésus-Christ. Le diable est en train de dire à Jésus, tu prétends être le Fils de Dieu, tu prétends être le Sauveur. Jésus, c'est ce que ça signifie, Yahshua, le Sauveur, celui qui vient sauver. Tu prétends être le Sauveur, on va voir ce que tu vaux. Il va remettre en question ses capacités en tant que Sauveur, il va remettre en question sa mission en tant que Sauveur, et il va remettre en question l'annonce même d'un Sauveur. Première tentation, nous l'avons vu tout à l'heure, il a faim. Et Satan vient lui dire, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus va répondre non. En fait, sa réponse est encore plus extraordinaire.
Dans ce texte-là, dans la version de Luc, Jésus répond « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement ». Dans la version de l'évangile de Matthieu, il rajoute « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ». Et cette citation-là, elle est extraordinaire parce qu'elle est tirée du livre de Deutéronome, lorsque Moïse évoque les 40 ans dans le désert passés par la génération de ceux qui avaient refusé de rentrer dans le pays de Canaan. Jésus est en train de dire à Satan, eux peut-être tu les as eus, moi tu ne m'auras pas. Moi ce ne sont pas mes sensations qui vont dicter mes choix, c'est Dieu. Dieu, son amour et sa parole. En plus, c'est extraordinaire ce que fait Satan, parce qu'il dit, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Toi, tu es le Dieu créateur, après tout. Tu te prétends Messie, les Écritures t'annoncent comme Dieu créateur. Ordonne, puisque tu as le pouvoir, à cette pierre de devenir du pain. Mais en faisant ça, il donne un ordre à Jésus-Christ. Si Jésus avait la capacité de le faire, si Jésus l'avait fait, il aurait été soumis à l'ordre de Satan. Jésus dit non, ce n'est pas ni toi, ni ton influence qui vont dicter mes choix. C'est mon Dieu, mon Père que j'aime et mon Père qui m'aime. Première réponse de Jésus. Deuxième réponse. Satan l'emmène à un endroit où il montre toute la gloire du monde et lui dit « Prosterne-toi devant moi et je te donne tout ça ». Jésus était venu pour faire quoi? Il est venu faire quoi ici, Jésus? Il est venu nous sauver. Non? Ça aurait été si simple. Toute la gloire, elle est à moi. Pas besoin de passer par la croix. Remise en question de la mission de Jésus. C'était ça, le plan du salut de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'était le plan de Dieu. Prendre un autre plan, c'était remettre en question le plan de Dieu. Satan vient et remet en question le plan de Dieu pour l'humanité. Satan vient remettre en question l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus dit non, c'est pas comme ça que ça se passera. Je me prosternerai devant Dieu seul. Lui seul sera mon Dieu. Lui seul guidera ma mission. C'est sa mission, c'est son plan à lui que je choisis de garder. Troisième tentation, il l'emmène en haut du temple et lui dit « Jette-toi, regarde, la Bible dit que si tu te jettes, tout le monde va te reconnaître comme le Messie. » Vous saviez, à cette époque, il y avait une tradition qui disait, il y avait certaines personnes qui croyaient ça, que le Messie viendrait justement descendant du haut du temple. En plus, Satan vient lui citer des textes bibliques. Il lui cite des textes, il lui dit, tu vois, si tu le fais, tout le monde va te reconnaître comme le Messie. Il était venu pour ça, pour être reconnu comme le Messie. L'évangile de Jean, chapitre 1, nous dit, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Ah, qu'est-ce que ça aurait été plus simple s'il avait été reconnu par les siens. Donc Satan lui propose la solution. Saute et tu seras reconnu. Mais Jésus dit non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. J'ai pas été annoncé, moi, Messie, de cette manière-là. Ça, c'est ta tradition à toi, c'est la tradition des hommes, c'est pas la tradition de Dieu. Moi, je veux me confier dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu a annoncé. C'est la prophétie de Dieu qui m'intéresse, pas la tienne. Donc moi, je ne tenterai pas, mon Dieu, moi, je ne m'écarterai pas de la voie que Dieu a prévue pour moi. Je reste fidèle à mon Seigneur. C'est ça la réponse de Jésus à Satan, je reste fidèle à mon Seigneur. De plus, les deux textes qu'il cite sont dans Deutéronome 6, et ce sont des textes qui parlent, c'est Dieu qui parle à son peuple en lui disant ce qu'il devait faire, cette relation qu'il voulait avoir avec son peuple. Jésus dit, c'est ça, moi, que je choisis. Dans la tentation, c'est mon Dieu et mon Père qui m'aime, et mon Dieu et mon Père que j'aime, que je choisis, pas toi. Nous aussi, Satan vient nous tenter en nous disant, ah, tu es chrétien. Ah, tu prétends être un fils adoptif de Dieu. Ben tiens, on va voir. On va voir ce que tu vaux. Mais vous savez, Jésus est venu en tant que victorieux. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Jésus est un Dieu de victoire. Jésus n'est pas venu là en disant, bon, ben écoute, tes problèmes, je ne peux rien y faire. Hein. Je t'ai mis tout seul là-dedans, moi, j'y suis pour rien. Le Nutella, ça te tente. Moi, je ne sais pas ce que c'est, le Nutella. Film pornographie, colère, moi, j'ai pas eu ces problèmes-là. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Non. Jésus, il est venu en disant, moi, j'aurai la victoire. Et dès le début, si vous allez avec moi, on va avoir quelques textes rapidement qui parlent, qui annoncent
la victoire de Jésus et la victoire qui nous est offerte. Dans Genèse chapitre 3, on revient à cette tentation. Le verset 15, on est juste après le péché, comme on appelle ça. Verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, il parle au serpent, et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête. » C'est pas celle-ci va te chasser avec le pied. Elle va t'écraser la tête. C'est une victoire qui est annoncée dès le début, avant même que tout soit réglé. Dieu il dit, la victoire est annoncée en Jésus-Christ. Dans Daniel 9, au verset 24, dans Daniel 9, ce chapitre qui annonce point par point la venue de Jésus-Christ, qui annonce les dates, les événements, la mission de Jésus-Christ. Cette prophétie commence par cette parole. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour mettre fin au péché. Ce n'est pas pour négocier avec le péché, c'est pour mettre fin, là aussi, annonce de la victoire. Dans Ésaïe 42, Ésaïe chapitre 42, les versets 1 à 4, on nous parle aussi de Jésus-Christ. Ésaïe 42 nous dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » On parle de Jésus. « Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. » Il parle de nous là. « Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas. » Jusqu'à quand ? « Il ne se découragera pas, il ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Dans la version de l'évangile de Matthieu, quand Matthieu cite ce texte, il dit au verset 4, « Il ne se découragera pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Jésus est annoncé comme quelqu'un qui va amener un triomphe. Un triomphe. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 56 à 58, Paul avait tout à fait compris ça. Et il nous fait une promesse, Paul. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 56 à 58. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes, inébranlables. Pourquoi ? Parce qu'on nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On nous donne la victoire, elle ne s'achète pas, elle ne se commande pas. Elle nous est donnée, c'est Dieu qui nous la donne, c'est Jésus-Christ qui nous la donne. Jean 16, verset 33, c'est une promesse formidable. Jean 16, 33 nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Pas la culpabilité, pas la pression, pas le stress, la paix. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, vous pouvez changer ce mot avec tentation si vous avez envie. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'était pas encore monté sur la croix, mais il avait déjà vaincu le monde. Romains 12, verset 21, nous aide aussi à savoir comment obtenir cette victoire. Romains 12, verset 21 nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et Apocalypse 17, verset 14, pour finir. « Ils combattront contre l'agneau, contre Jésus-Christ, et l'agneau les vaincra. » Pourquoi ? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles, vous, Église de Collonges, qui sont avec lui, les vaincront
aussi, promesse qui nous est faite, que la victoire est pour nous aussi. Jésus-Christ a été tenté. Nous aussi, nous sommes tentés. Pas de culpabilité, pas de stress à avoir à ce niveau-là. Si Jésus a été tenté, si moi je suis tenté, c'est normal. Et Jésus-Christ, dans la tentation, a été victorieux. Il a commencé son ministère par une victoire, et une victoire qui a été annoncée, qu'il a vécue et qui nous attend. Et qui nous attend à partir d'aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Chaque tentation que nous pouvons vivre, ce n'est pas un fardeau, c'est une occasion qui nous est donnée à nous de mettre en avant notre foi, de mettre en avant Jésus-Christ et son amour pour nous. Lorsque vous êtes tentés, lorsque vous serez tentés, n'essayez pas de résister, mais dites simplement, le Seigneur Jésus-Christ m'aime, mon Père m'aime, Jésus est mort pour moi, la victoire m'appartient. Je ne te suivrai pas, toi, Satan, qui cherche à me faire du mal à moi et à faire du mal aux autres. Moi, je vais suivre Jésus-Christ, mon Dieu d'amour. Chaque tentation est une occasion pour nous de mettre en avant Jésus-Christ et d'obtenir la victoire. Parce que celui qui, au cœur de la tentation, au cœur de l'envie extrême, sera capable de dire oui, mais oui à Jésus, celui-là aura la victoire. Je voudrais prier avec vous ce matin, je voudrais prier et inviter tous ceux qui ce matin sont venus avec des souffrances, tous ceux qui ce matin sont venus avec des luttes, qui ont ces souffrances en eux. Je voudrais vous inviter à prier avec moi ce matin et que l'on puisse demander à Dieu de nous donner la force pour qu'à la prochaine tentation, on puisse se souvenir de Jésus-Christ, on puisse se souvenir de toutes les promesses qu'il nous a faites et qu'on puisse être convaincu de son amour pour lui et de la victoire qu'il nous a offerte. Prions ensemble. Seigneur éternel, mon Dieu, mon Père, je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour le don que tu nous as fait en Jésus-Christ et je te remercie pour ta parole qui nous fait connaître toutes ces promesses et ce don d'amour que tu nous as fait. Je voudrais te prier, mon Dieu, mon Père, pour que tu sois avec chacun d'entre nous, avec chaque personne ici, particulièrement avec tous ceux qui souffrent, avec tous ceux qui portent un fardeau, qui tirent un boulet, Seigneur, parce qu'ils sont tentés chaque jour et qu'ils chutent. Que, Seigneur, tu puisses leur donner la force, que tu puisses les entourer de tes bras d'amour, qu'ils ressentent, Seigneur, l'amour que tu as pour eux et qu'ils puissent y puiser toute leur force. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, lui qui est mort pour nous, lui qui est ressuscité pour nous, lui, Seigneur, qui veut notre bien et qui nous comble d'amour. Seigneur, vraiment que tu nous guides, que tu nous diriges et que l'on puisse ressentir profondément tout cet amour que tu as pour nous, même au cœur de la tentation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai plus rien à te donner. J'ai trop essayé sans jamais réussir. Où sont les victoires à venir? Je n'ai plus de force, je suis trop fatigué. On brise mon écorce, touche mon cœur brisé. Ta main me guérissant, je peux tout te donner et recommencer maintenant. Ta force, par ton amour, rien que par toi, je suis debout, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus en moi, ce n'est plus moi, mais c'est toi. Oubliant ta main, j'ai mis trop de confiance dans mes propres moyens, dans mon intelligence, j'ai pourtant cherché et beaucoup essayé, mais je n'ai pas trouvé mieux que ta force, que ton amour, rien que par toi. Je suis debout, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus en moi. Ce n'est plus moi, mais c'est toi qui vis en moi.
Après tant de peine, de stress, de soucis, quand les fardeaux reviennent, quand frappe l'ennemi, je lève les yeux vers mon Père dans les cieux. Je sais que je peux me reposer sur ta force, sur ton amour, rien que sur toi. Je suis debout car ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus en moi. Ce n'est plus moi mais c'est toi. Et quand je t'appelle, tu me redis encore que c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Alors dans le soir, je peux encore chanter qu'il n'est aucun pouvoir qui peut me séparer de ta force, de ton amour, rien que de toi. Je suis debout car ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus en moi. Ce n'est plus moi mais c'est toi. Par toi, je suis debout car ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus en moi. Ce n'est plus moi mais c'est toi qui vis en moi. Ce chant est une première réponse à ce que nous avons entendu. Nous allons maintenant répondre plus largement en apportant nos dîmes, nos offrandes. Nous apporterons nos dîmes en nous souvenant que c'est ce que Dieu nous a dit de faire. Nous apporterons nos offrandes comme nous avons décidé, nous, en nous souvenant que Dieu est bon et qu'il donne sans compter. J'invite les diacres à passer dans les rangs, donc, pour que nous puissions apporter ce que nous avons préparé. Pour prier ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père,
Merci pour tous les dons que tu nous fais, pour le don de Jésus-Christ, pour le don de toutes ces ressources. On veut, Seigneur, t'en rendre une partie et que tu puisses permettre que, Seigneur, cette partie-là aide des personnes à pouvoir te rencontrer, à pouvoir connaître ton amour, à pouvoir peut-être être aussi délivré de certaines addictions, à pouvoir, Seigneur, être vainqueur dans certaines luttes. Que vraiment tu bénisses cet argent, que tu bénisses toutes les personnes qui auront à l'utiliser, toutes les personnes qui ont des projets pour toi, Seigneur, des projets pour te faire connaître et faire connaître ton amour. Bénis-nous tous, sois avec nous, et que ta volonté soit faite en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons nous aussi répondre par le chant à cet appel. Nous voulons chanter ce Jésus qui est venu pour nous, mais qui avant tout est ressuscité et nous apporte la victoire. Nourri par tout ce que j'ai entendu ce matin, voici ce qui me vient à l'esprit. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Évitez le mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous.